Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux, notre Sauveur. Alléluia. C'est lui qui reviendra bientôt nous chercher. C'est pourquoi il est en train de purifier son Église dans tout le monde entier. Il est en train de parler, il est en train, alléluia, de réveiller son Église, de purifier son Église par le feu de sa parole, pour que son Église soit pure et sans tache. Bientôt la trompette va sonner et nous serons enlevés. Alléluia. Notre époux viendra nous chercher. Vraiment, c'est là l'espérance et nous sommes appelés à nous préparer, toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de nous enseigner tous les jours. Aujourd'hui, à la suite d'une longue série d'enseignements sur la nouvelle naissance, le grand thème de la nouvelle naissance, nous avons parlé aujourd'hui des significations spirituelles, n'est-ce pas, du baptême de Jean, donc du baptême d'eau. Le premier jour, on s'est posé la question, le premier enseignement, et c'est là aujourd'hui le quatrième jour, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Le Saint-Esprit nous enseigne là. Deuxième, pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? On a compris là toujours, il s'agit de baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit, les deux acteurs de la nouvelle naissance. Et troisièmement, hier, on avait parlé de baptême d'eau, aspect, parole de Dieu. On a pris, n'est-ce pas, l'illustration sur Naaman qui s'est plongé 7 fois dans l'eau de Jourdain. Et Naaman le lépreux, ça symbolise le pécheur qui a besoin de la parole de Dieu, se plonger dans la parole de Dieu pour être purifié de ses péchés, de ses lèpres. Alléluia. Pas se plonger une fois, 2 fois, mais 7 fois, c'est le chiffre de perfection, de la profondeur, n'est-ce pas, de progrès en progrès. Sérieusement, nous devons maintenant, sur le temps où nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Chacun achète sa Bible, chacun doit chercher Dieu dans les Écritures. Alléluia. Et alors, aujourd'hui, c'est dans la même lancée, signification spirituelle du baptême d'eau. Alors, le baptême, le mot baptême. Le mot baptême signifie immersion. Alléluia. Le mot baptême signifie simplement immersion et c'est une institution divine. Cette institution, n'est-ce pas, a été faite, je veux dire quoi? Le baptême d'eau est institué par Jean-Baptiste sous l'ordre de Dieu lui-même. Alléluia. Et il devait préparer le chemin de notre Seigneur. Il devait préparer les gens à la repentance. Il devait préparer les gens au nouveau royaume. Un royaume qui est en train de venir. Et que pour entrer dans ce royaume, il faut la repentance. Alors Jean-Baptiste va instituer le baptême d'eau. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance, à la conversion, au changement de mentalité, de comportement. Mais vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas capable de délier la corde de son soulier. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il y a premier acteur baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Alléluia. Nous voulons faire une remarque. Dans la Bible, le baptême se fait par immersion. Ça ne se fait pas par aspersion. Mais nous remarquons que dans certaines des églises, bâtiments, en certaines dénominations, alors le baptême se fait par aspersion. Ce n'est pas biblique. Nous devons faire ce qui est biblique. Ne nous laissons pas, nous faisons des choses comme si nous ne lisons pas. Nous devons aller dans la Bible, lire comment ça se fait. Et nous copions, et nous marchons sur ce disciple-là. C'est ça le disciple de Christ. Nous faisons ce que Christ a recommandé.
Le baptême se fait par immersion et non par aspersion. Donc tous ceux qui ont fait le baptême par aspersion, je leur demande de revenir à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et voyez les exemples. Les premiers disciples, Jésus lui-même, est-ce que Jésus s'est fait baptiser par aspersion? Même le mot baptême signifie plonger dans. Ce n'est pas une aspersion. Tous ceux qui ont fait le baptême par aspersion doivent revoir ça, doivent refaire le baptême. Alléluia. Et remarquons également que le baptême se fait dans l'eau, dans une source, dans une eau naturelle. Le baptême biblique se fait dans une eau naturelle. Ne nous compliquons pas les situations en faisant le baptême dans les eaux de piscine. Le baptême se fait dans une eau naturelle. Le Seigneur Jésus a parcouru des distances pour aller dans l'eau de Jourdain pour faire le baptême. À l'époque, il marchait encore à pied. À notre époque, à nous maintenant, nous avons beaucoup de moyens de locomotion qui nous permettent d'aller même à 100 km et faire le baptême. Alléluia. Le baptême se fait dans l'eau naturelle. C'est très important, c'est quelques remarques là. Nous allons passer, comme on n'a pas assez de temps, nous allons passer aux significations spirituelles, n'est-ce pas, du baptême d'eau, baptême de Jean-Baptiste. La première signification, c'est quoi? Le baptême est un pacte avec Dieu, est une alliance que nous signons publiquement avec Dieu, est un accord entre deux parties. Car nous lisons, il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Lisons Exode 24, le verset 7. La Bible dit, et Moïse prit le livre de l'Alliance. Ça dit, Moïse a pris les termes de l'accord, les termes du pacte, les termes de l'Alliance. Le livre, c'est la parole de Dieu. Et les lu en présence du peuple. Et le peuple, Moïse, tout le monde, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Alléluia. Quand on fait un pacte, quand on fait un accord entre deux parties, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un proto, il y a les termes de l'alliance qu'on met sur papier. C'est écrit. Et chacun appose sa signature. Quand nous apposons la signature, chacun, deux parties, chacun est en train de dire, je suis d'accord pour mettre en pratique les termes de cette alliance. Alléluia. C'est ça le baptême, la signification du baptême d'eau. Quand nous lisons dans Pierre, Pierre a compris, Pierre dit 1 Pierre 3, 21, dit ici que dit ici, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Bien-aimé, baptême, nous voyons cela comme derrière de l'amusement. Le baptême que nous faisons, c'est une signature d'une nouvelle alliance. C'est une signature de l'alliance avec Dieu. Quand nous sommes en train d'être plongés dans l'eau, au fleuve, le baptême, alléluia, ça se fait en présence des hommes, ça se fait en présence de Dieu et les anges, ça se fait en présence du diable et tous les démons. Nous sommes entourés des témoins visibles et des témoins invisibles. Nous sommes en train de dire, tu peux ne rien dire même. C'est pas obligé que forcément, quand on amène quelqu'un pour le baptiser, il faut lui poser la question, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Il a déjà cru. Alléluia. Certaines formules. On peut ne pas même te poser des questions. Tu entres et on te plonge publiquement dans l'eau. Ça signifie quoi? C'est l'acte là. Cet acte veut dire, tu es en train de dire à Dieu, au diable et au monde qu'aujourd'hui, je prends un engagement. Je prends mon engagement d'observer le commandement de Dieu, de vivre une nouvelle vie. Aujourd'hui, je prends l'engagement de me plonger dans la parole de Dieu,
de me laisser tailler par la parole de Dieu. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'abandonner le vol, d'abandonner le mensonge, d'abandonner la fornication, l'impudicité, l'adultère, d'abandonner l'avortement, d'abandonner la vie de mensonge, d'abandonner la double vie pour marcher selon la volonté de Dieu, pour marcher en sanctifiant Dieu dans ce monde, pour faire la volonté de Dieu, pour adorer Dieu dans la sanctification. Plus jamais dans le désordre, plus jamais dans la vie de péché. Je prends un engagement d'obéir Dieu, de marcher sur le commandement de Dieu. C'est ça le baptême. C'est un pacte. C'est un accord. C'est la signature de l'accord. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, remarquons bien, après le baptême, on se rend compte que les tentations se doublent, les tentations augmentent. Pourquoi? Parce que nous avons défié le diable publiquement là-bas. Nous avons dit, diable, écoute-moi bien, je décide de quitter le monde maintenant. Je décide de quitter ton corps maintenant. Je décide, tu étais mon tuteur, tu étais mon maître, tu étais mon ancien maître, tu me conduisais dans le péché. Mais aujourd'hui, je prends un engagement de sortir de ton joug. Je jette ton joug, je jette ton alliance. Maintenant, je viens sous un nouveau maître. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Le diable dit d'accord. On va voir. C'est pour cette raison que après le baptême, nous avons comme impression que les tentations se doublent. Parce que nous l'avons défié au bord de fleuve. Et alors lui, il vient maintenant, il dit, ok, on va voir si réellement tu vas tenir à ton engagement. Nous, on va dire, on va voir réellement, est-ce que c'est de l'heure ou bien c'est une réalité. Nous, je vais voir, moi, je vais voir, alléluia, il va multiplier les tentations des sexes, les belles filles qui commencent par défiler. Alléluia. Les tentations au vol, les tentations au mensonge, les tentations vont s'élever. Alléluia. Et c'est là où, n'est-ce pas, si nous ne faisons pas bien, si nous ne nous accrochons pas au Seigneur, de nous ne pouvons être aux tentations. Jésus a dit comment faire pour, n'est-ce pas, surmonter les tentations. Nous devons être à ses pieds. Nous devons désormais être des hommes et des femmes de prière. Nous devons nous plonger dans la parole de Dieu jour et nuit. Nous devons être au pied du Seigneur. Nous devons chaîner et prier pour que ça nous garde les tentations. Et si nous lâchons, nous faisons le baptême. Comme beaucoup de gens le pensent, c'est un passeport pour aller au ciel. Quand tu es baptisé, tu es prêt, tu es candidat pour le ciel. Comme beaucoup de gens le pensent comme ça. Nous verrons les deux poissons de bras, nous restons. Le diable et les tentations, 2-3 jours, c'est tout. Nous entrons de nouveau dans la vie des péchés. Et les prédicateurs des gens de doctrine sauvés une fois, ils vont dire que non, on est une fois sauvé, c'est tout. Tu es baptisé dans l'eau, tu es déjà né de nouveau, c'est terminé. Tu veux te plaire dans la vie de péché, faire ce que tu veux. De toute façon, le Seigneur, tu es déjà sauvé. Et on répart dans la vie de péché. Et le diable nous a reconquis. Le diable nous a arrachés de nouveau. Le diable s'élève, il regarde Dieu, il dit regarde, il a pris un engagement de marcher avec toi, mais il n'a pas pu, il m'appartient. Alléluia. Deuxième signification, je vais vous dire que nous avons à peu près 3, mais c'est la même chose. Le baptême signifie mourir par rapport à la chair avec le Christ et ressusciter avec lui, n'est-ce pas, pour vivre une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Alléluia. Dans Romains 6 et dans Galates 2, on a passé le temps, Galates 2, 20. La Bible dit ici que le baptême signifie quoi? Le fait qu'on te plonge dans l'eau, ça veut dire quoi? Je suis en train de dire, ou bien tu es en train de dire, aujourd'hui, je décide de mourir avec Christ. Christ qui est mort dans la chair. Je décide de mourir moi aujourd'hui. Par rapport à la chair, on m'enterre déjà aujourd'hui. Je ne réponds plus maintenant au convoitise de la chair. Non. Parce qu'un cadavre, quelqu'un qui est mort, qui est couché par terre, une belle fille peut venir, même si c'est la plus belle du monde, fille du monde qui peut venir, provoquer cette personne, gifler la personne, caresser cette personne qui est déjà morte, la personne ne va pas répondre. Une personne morte qui est là couchée, amen, tu viens, tu la gifles, la personne va te répondre comment?
Alléluia. Tu peux faire toutes les provocations que tu veux dans la personne déjà morte. Donc, la signification de quoi? Le baptême signifie mourir par rapport à la chair. Ça veut dire que moi, je ne réponds plus. Ma chair est déjà morte par rapport au plaisir du monde. Les filles n'ont qu'à défiler comme elles veulent. L'argent, quoi? Non, le diamant. Non, les plaisirs du monde, les habillements du monde, les choses du monde. Alléluia, après lesquelles les gens courent. En tout cas, toutes ces choses-là, par rapport à ces choses, moi, ma chair est déjà morte. Alléluia. Et quand la chair est morte, l'esprit prend le dessus. C'est l'esprit qui prend le dessus. Et dans ces cas, nous devenons, n'est-ce pas, des êtres spirituels. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit maintenant qui vit. C'est Christ, l'esprit de Christ maintenant qui vit. C'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, alléluia, dans Galates 2:20, il dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant. Ce n'est plus moi, chair, qui vit, non. C'est maintenant l'esprit de Christ qui vit. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Et la chair, elle est déjà morte. Comment? Je ne réponds plus à ses besoins. Et la chair, non. La chair est déjà emportée. La chair est déjà enterrée. C'est déjà l'esprit de Christ qui gagne le terrain. C'est l'esprit de Christ qui règne. C'est lui qui me conduit. Et la chair n'a plus d'influence maintenant sur moi. Alléluia. Oh, la chair ne peut plus maintenant. Alléluia. C'est ça mourir. Et la Bible dit, nous devons crucifier la chair. Le chrétien est celui qui crucifie sa chair. Quand je dis comme ça, il y a des gens qui pensent que non, je suis un super spirituel. Non. Je suis le Seigneur en train de m'enseigner moi-même. Toi qui m'entends, prie pour moi. Je prie pour toi. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Pour que notre chair soit réellement morte. Que notre chair ne réponde plus. Alléluia. Troisième signification de baptême d'eau des gens. C'est ce que nous avons développé, c'est cet aspect-là. On a dit l'eau c'est la parole. On a pris le cas de Naaman, alléluia, qui s'est plongé 7 fois dans l'eau de Jourdain. L'eau de Jourdain c'est la parole. L'eau de Jourdain c'est la Bible. Alléluia. Et que Naaman est allé lui-même. On n'est pas allé le plonger. Naaman est allé se plonger lui-même dans l'eau de Jourdain. Alléluia. La parole, le baptême d'eau. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, il dit si l'homme n'est né d'eau et d'esprit, naître d'eau, c'est naître de la parole de Dieu. Il faut se plonger dans la parole de Dieu, jour et nuit. Alléluia. Comme Dieu l'a dit à Josué dans Josué 1:8, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous taille. Oui, l'homme naturel est un homme de gabarit qui a beaucoup de tentacules. Alléluia. Qui a beaucoup, je ne sais pas moi, des branches. Est un homme gabarit. Il ne peut pas passer par la porte étroite, ce n'est pas possible. Le chrétien doit passer par la porte étroite. Donc le chrétien doit se laisser tailler par la parole de Dieu. Mais si nous ne nous plongeons pas dans la parole de Dieu, nous allons être tellement gabarits que nous ne pouvons pas emprunter la voie étroite. Alléluia. La parole de Dieu, nous devons nous y plonger. Cette parole va nous tailler. Cette parole va nous purifier. Cette parole va nous tailler. Alléluia. Pour que nous puissions être maintenant minces. Quand tu es mince, tu peux déjà emprunter, alléluia, la voie étroite. Parce que avec cette voie étroite, nous n'allons pas venir avec beaucoup de choses du monde, les plaisirs du monde en même temps, beaucoup de choses que nous transportons comme ça en nous. Nous ne pouvons pas passer. La chair est tellement grasse, la chair ne peut pas passer par la porte étroite. Non. Nous passons le temps, n'est-ce pas, à faire vivre la chair dans ses plaisirs. Alléluia. Dans ses désirs, la chair se développe, l'esprit, permettez-moi le terme, devient mince. Dans ce cas, la chair ne peut pas emprunter, n'est-ce pas, la voie étroite. Alléluia. Nous devons tuer la chair et c'est l'esprit qui doit nous conduire. Donc, baptême d'eau, troisième signification, n'est-ce pas, c'est se plonger dans la parole de Dieu. Remarque, beaucoup de gens, c'est vrai, parce qu'il faut attendre un peu avant d'entrer dans l'eau de baptême. Ils continuent à aller à l'église. Ils sont des choristes. Ils sont en train de chanter. Et ils disent, bon, comme le voleur à droite de Jésus là, je peux mourir aussi, aller au ciel, comme j'ai déjà cru en Jésus-Christ. Il y a un problème.
Si tu ne fais pas le baptême d'eau, parce que tu te dis que tu es petit, parce que tu te dis que tu es encore enfant et que tu dois encore un peu grandir, ça n'a pas de sens. Parce que tu dis que non, quand je vais me faire baptiser, je vais jeter le baptême. Et il y a un problème. Alléluia. Tu peux ne pas même recevoir le baptême d'eau, mais tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu observes ses commandements. C'est ça le baptême d'eau que tu reçois. Tu reçois les enseignements. N'avons-nous pas vu les gens qui n'ont pas reçu le baptême d'eau du fleuve, mais qui, parce qu'ils ont reçu le baptême de la parole de Dieu, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu les enseignements et ils les ont mis en pratique. Ces gens sont baptisés déjà du Saint-Esprit. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ces gens, on en a plein dans le groupe. On en a plein. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce qui est important, ce n'est pas l'eau que nous voyons. L'eau, c'est juste une ceinture. C'est la partie physique que nous voyons. Mais la signification spirituelle, le baptême d'eau, c'est d'être rempli, plongé dans la parole de Dieu. C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est comme Corneille dans la maison de Corneille. Alléluia. Jésus pouvait baptiser du Saint-Esprit Corneille et sa maison. Mais il a dit, Jésus a dit quoi? Envoie à Joppé chercher Pierre. Lui, il va d'abord venir vous baptiser d'eau de ma parole. Et à ce moment, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui dis que tu es encore petit, ou non, tu as peur, quand tu vas te faire baptiser, alors tu vas jeter quoi? De toutes les façons, que tu aies fait le baptême d'eau ou pas, de fleuve ou pas, tu dois recevoir les enseignements que tu reçois. Ce sont là les baptêmes d'eau. Soit tu les mets en pratique, soit tu ne les mets pas en pratique. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Pierre a prêché le même jour. Et le même jour, il y a eu près de 3000 âmes qui se sont convertis le même jour, qui ont accepté le Seigneur le même jour. Ces 3000 âmes étaient baptisées d'eau. Ça veut dire quoi? Ces 3000 âmes ont dit devant Dieu, devant le diable, devant les hommes, qu'aujourd'hui nous nous engageons à marcher selon une nouveauté de vie, à écouter, à obéir au Seigneur, à observer ses commandements. Bon, mais si tu ne fais pas le baptême le même jour, c'est pas grave, mais tu es en train de recevoir le baptême de la parole de Dieu, c'est très très important. Alléluia. Voilà un peu ce que nous voulons que le Saint-Esprit m'enseigne et t'enseigne aujourd'hui. Alléluia. Comme quoi, nous ne devons pas blaguer avec le baptême. Le baptême, c'est un accord. Le baptême, c'est une alliance. Et si nous signons l'alliance, tu signes un accord et que tu ne respectes pas le terme de l'accord, tu es condamné. Tu ne respectes pas le terme de l'accord, ça veut dire que l'accord n'a plus de sens. Voilà la raison pour laquelle on peut être baptisé. Il y a déjà dans certaines religions, on dit que le baptême, c'est le passeport pour aller au ciel. Tu es déjà baptisé, il faut avoir le carte de baptême, il faut présenter aux gens la carte de baptême. Tu es déjà baptisé, le ciel est ouvert pour toi. Non, c'est pas ça. Tu as signé, mais est-ce que tu as respecté? C'est ça un peu le problème. On s'engage quelquefois, on est chrétien de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on vit une vie d'intimité avec le Seigneur, de sanctification avec le Seigneur, mais comme on ne se prend pas dans la parole de Dieu, on se laisse emporter. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc on abandonne, on est chrétien de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on abandonne la vie chrétienne. Alléluia. On entre dans la vie du monde. Ça veut dire qu'on nous a enseigné et qu'on peut en même temps être chrétien, faire sa vie, s'habiller comme les gens du monde, boire et manger, faire n'importe quoi comme les gens du monde, aller n'importe où et partout comme les gens du monde. Les gens me demandent, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Baptisé, confirmé, et je crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Il te met une barrière, il est en train d'aller au ciel, tout en vivant la vie du monde à 100% avec les autres. Alléluia. Le baptême, c'est un engagement. Et respectons le terme d'engagement. Que le Seigneur, c'est rien que lui seul qui va nous aider à respecter le terme d'engagement. Seigneur, aide-nous à marcher en obéissant à ta parole. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous l'esprit d'obéissance à ta parole. Garde-nous des tentations. Garde-nous des souillures tous les jours. Lavons-nous dans le sang de Jésus tous les jours de notre vie. Il y a des chrétiens qui se pensent super spirituels. Même demander pardon, ils ne demandent pas pardon. Alléluia. Tu te laves combien de fois par jour? Quand tu sors, au moins 2-3 fois. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Lave-toi dans le sang de Jésus-Christ. Plaide le sang de Jésus. Là où le diable, oui, t'accuse devant le Père. Toi, ton avocat, c'est le sang de Jésus. Seigneur, je ne mérite pas, mais je plaide le sang de Yeshua. Alléluia.
Merci Seigneur, nous remercions vraiment le Saint-Esprit qui nous a conduits jusqu'à ce niveau. Nous devons être courts, donc nous nous arrêtons là. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs, que ces paroles nous enflamment. Merci Seigneur, c'est au nom de Yeshua que nous avons prié. Nous avons reçu la parole. Amen.